que je viens de récupérer là, je vais l'ajouter à la fin. Et maintenant quand je fais ça, je génère, je vais rajouter mes fixtures là, donc je prends, je colle. Et d'où viennent ces fixtures? C'est juste que j'ai ajouté ces fixtures là en fait, voilà. Donc UART fixture et I2C fixture, voilà, suffisant. Voilà, donc ça détecte bien maintenant sur deux cartes, contrairement à l'épisode précédent où là il y avait juste une carte. Donc ça va exécuter sur deux cartes, et là pendant que ça va flasher, vous verrez comment le programme est envoyé dans nos différentes cartes en fait. Voilà, donc ça ce sont des test cases que ça filtre. Voilà, donc là ce qui va nous intéresser, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente pour la formation Zephy, nous avons vu comment automatiser les tests avec Twister. Et dans cette ultime vidéo, nous allons parler de comment on peut flasher notre binaire sur plusieurs cartes lors de l'automatisation de ces tests-là. Donc, la fois précédente, j'étais obligé d'abord de flasher le binaire d'une carte, ensuite de flasher celui d'une autre, et jamais en même temps en fait. Voilà, donc dans Zephy, il y a une notion qui a été mise sur place, une fonctionnalité qui a été mise sur pied pour pouvoir nous-mêmes automatiser et réaliser l'exécution de plusieurs tests sur plusieurs devices. Donc là, ça c'est quand on essaie de le faire sur un seul device. Donc voici la commande. Voilà. Et lorsqu'on veut maintenant faire sur plusieurs devices, là il y a une notion qui doit être prise en compte, c'est celle du fichier map.yaml. Le fichier map.yaml, il aura un peu cette forme, et là il va contenir l'ensemble des informations des cartes qui sont connectées à notre test bench, voilà, ou à notre PC, et avec des informations pertinentes comme le nom de la plateforme reconnue par Zephy, le runner, le port de communication, voilà, et j'en passe. Donc l'idée, comme je l'ai dit, c'est que voilà, sur notre test bench, les cartes peuvent venir de différents vendeurs, voilà, et le fichier map.yaml que vous voyez là aura les informations de ces différentes cartes en fait. Voilà, donc généralement il y aura une manipulation manuelle à faire quand on va générer ces fichiers. Voilà, parce qu'il y a des commandes pour générer ces fichiers, et voici la commande qui s'affiche là en fait. Voilà, donc on le fera juste après. Et l'idée, ça sera maintenant de pouvoir renommer et de donner des noms propres. Donc il y aura toujours cette action manuelle là qui a fait, ne serait-ce que pour renommer cela et de donner la vitesse de communication, par exemple, si elle n'est pas de 115. Donc par défaut c'est 115. Donc si vous changez la valeur, si vous changez par exemple, si c'est pas à 115, avant que vous pouvez changer et mettre cette valeur. Donc c'est important de le noter, le runner aussi. Donc une fois ceci dit, si je reviens là sur mon diagramme, je vais vous montrer une dernière chose. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est que non seulement on va grandement réduire la longueur des commandes, si je peux dire comme ça. Voilà, donc on précisait beaucoup de paramètres. Là maintenant, ce fichier va contenir l'ensemble de ces informations, et tout ce qu'on aura à faire, c'est uniquement entrer une telle commande en précisant juste le path, et
le path vers notre fichier YAML. Voilà, donc vous voyez que on gagne grandement en temps, en longueur de commande plutôt, lorsqu'on essaie d'utiliser ce fichier map.yaml. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait à dire. Donc c'est important que vous puissiez retenir cela. Donc comme j'ai dit, la commande, on donne le path, on donne le chemin vers notre fichier map.yaml et on précise si on fait du build only ou on fait du device testing. Donc voilà l'ensemble des informations. Donc sans plus tarder, il peut y avoir d'autres spécificités, mais ce qui m'intéresse, c'est plus vous montrer comment on peut nous-mêmes le faire. Donc je reprends mon exemple précédent. Voilà, et si je vais pointer sur ce fichier-ci là, en fait, oui, le fichier setup, voilà, donc c'est plutôt sur ça que je veux pointer. Donc comment générer nos fichiers, c'est précisé là. Notre fichier map.yaml, c'est cette commande qu'on va utiliser. Donc je vais arriver dans le terminal là et je vais l'entrer. Voilà, donc une fois que je lance la commande, voilà, je me suis permis aussi de faire une petite modification sur le filtre concernant le scénario pour les NRF pour que ça puisse être pris en compte. Dans la vidéo précédente, je n'avais pas modifié cette option. Voilà, donc c'est important que vous puissiez le faire et que vous ayez le même résultat que moi. Donc là, ça me dit qu'il y a un fichier qui a été généré. Je vais mettre à jour mon workspace, voilà, et du coup moi je le retrouve là. Voici à quoi il ressemble. Donc là on a 3 devices comme ça a pu le mentionner là. Donc les 3 devices, c'est dû à quoi? C'est dû à ça en fait. Voilà, je sais que le ACM0 ça sera ST microélectronique, ACM1 ça sera Seagate, ACM2 ça sera aussi pour notre NRF. Donc le ACM2 je pense c'est pour du RTT. Donc on va se permettre de supprimer ça une fois qu'on aura tout modifié. Donc la première action à faire, c'est une action manuelle. Donc je dois mettre le nom de plateforme que va reconnaître Zephy en fait. Donc c'est la Nucleo G0 en fait 71 RB. Voilà, c'est la ACM0 et la ACM1 je pense bien que c'est du NRF. Voilà, donc NRF celui-ci mais sans le trait de 8. Voilà, on va mettre ça comme ça avec le slash. Donc on enregistre et là on est déjà bon, mais il y a encore des informations à ajouter. Déjà je sais que le runner par défaut pour les STM32 c'est STM32 cube programmeur. Voilà, ensuite je pense là c'est bon, G-Link et tout. J'aurais plus besoin de ça, je vais le supprimer, mais j'ai envie d'apporter une petite précision. Pour moi c'est bien beau d'avoir ça, mais Linux, sur des ordinateurs Linux, je le précise bien, il est possible d'avoir des noms de série comment je vais dire plus solide, si je peux dire comme ça. C'est pas trop comment expliquer ça, mais qui correspond exactement à ce qui est comment est enregistré cela dans notre lorsqu'on connecte notre carte au PC en fait. Voilà, donc du coup c'est avec cet argument persistent hardware map que je vais pouvoir générer cela. Donc qu'est-ce que je vais dire? Si je reviens là, donc vous pouvez voir c'est pas des, voilà, c'est pas des ACM0, voilà, ce sont des noms particuliers en fait. Donc comment faire pour avoir cela? Donc c'est avec l'argument que je viens de récupérer là. Je vais l'ajouter à la fin. Et maintenant quand je fais ça, je génère
Et là maintenant vous pouvez voir que ça s'affiche différemment avec les defs comme ici en fait. Voilà, donc il y a le def, voilà, donc c'est en utilisant la commande persistent hardware comme ça, cela permet de générer aussi comme ça, et directement la mise à jour est faite dans notre fichier map.yaml. Donc la vitesse de communication ça va rester à 115 000, donc je ne vais pas la changer. Qu'est-ce que je pourrais encore apporter? Voilà, donc il y a aussi les fixtures, voilà, que je vais rajouter. Donc où est mon STM32? C'est là. Donc je vais rajouter mes fixtures là, donc je prends, je colle. Et d'où viennent ces fixtures? C'est juste que j'ai ajouté ces fixtures là en fait. Voilà, donc UART fixture et I2C fixture. Voilà, donc je n'invente rien. Là je peux aussi rajouter cela sur NRF. Voilà, donc je mets ça là comme ça. Donc il y a celui qui ne va pas nous servir, c'est qui? Lui c'est le onNo. Voilà, donc je peux le supprimer parce que ça va pas nous être utile ici. C'est pas une autre carte en fait. Voilà, c'est juste que quand tu connectes le NRF par défaut, il va avoir deux ports de communication série qui sont activés. Voilà, donc là on est bon. Ce que je propose maintenant, c'est que on puisse lancer un test pour voir. Donc la commande pour lancer un test, on va récupérer ça et on va le modifier à notre sauce. Donc je mets ça là et ensuite je vais juste changer le path, et le path ça sera test et twist démo. Voilà, je vais rajouter -vv et -w pour désactiver les warnings comme erreur. Voilà, donc une fois que je fais ça, normalement je vais m'attendre à quoi? À voir que les tests avec des scénarios qui ont des fixtures puissent être exécutés. Le test pour la démo, il n'y a que sur la native sim qui n'est pas prise en compte que les tests ne vont pas être exécutés. Donc je lance ma commande. Ah oui, c'est vrai. Donc vu que moi je ne suis pas dans le même répertoire, j'ai un répertoire d'applications juste donc je vais préciser ça. Je vais faire ça Zephy. Voilà, donc je pense que c'est suffisant. Voilà, donc ça détecte bien maintenant sur deux cartes, contrairement à l'épisode précédent où là il y avait juste une carte. Donc ça va exécuter sur deux cartes, et là pendant que ça va flasher, vous verrez comment le programme est envoyé dans nos différentes cartes en fait. Voilà, donc ça ce sont des test cases que ça filtre. Voilà, donc là ce qui va nous intéresser, apparemment il y a un fail, c'est pas pourquoi, je vérifie. On va essayer de savoir pourquoi il y a un film sur la Nucleo G071RB. Les informations semblent plutôt bonnes, ils sont connectés. Voilà. Apparemment il y a des trucs qui n'aiment pas. Ok, on va essayer de voir pourquoi ça fait déjà pour lui samedi à la ligne 60 de démo setup. Ah d'accord, ok, je comprends. Si on part dans setup et qu'on regarde quelles sont les valeurs qui ont été initialisées, d'accord,
Ah, d'accord, je comprends. Pourquoi ou pas? Non. Ouais, c'est vrai. Donc 100 fois 2, ça donne bien 200. Et le dernier, c'est quoi? C'était à la ligne 60, 50. Oui, et à la ligne 60, il y a quoi? Divisé par 2, ça me donne 50, je crois. Voilà. Donc, maintenant, je pense que vous avez vu comment je fais pour résoudre ces problèmes. Donc, il y a des logs. Si je regarde aussi les logs en faisant un contrôle-clic, là, donc ça me dit qu'à la ligne 50, il y a un souci. Et aussi, à quelle ligne 50, 60, il y a eu des problèmes. Voilà, donc c'est ça que j'ai résolu. Maintenant, j'aurais pu faire, c'est quoi? C'est que quand je viens, je regarde là, je vois que j'ai 12 test suites. Avant, j'en avais 6. Maintenant, j'ai 12. Pourquoi? Parce que on a 6 scénarios ici, là, pour une carte et 6 scénarios encore pour une autre carte. Ça fait 12 scénarios. Voilà. Donc, il y a eu des filtres qui ont été appliqués. Voilà. Et ces filtres là viennent nous de Native Sim en fait. Voilà. Donc c'est là qu'il faut prendre en compte. Et ensuite il y a les test cases que vous avez pu voir là en fait qui sont exécutés. Donc maintenant je me rends compte que sur 4 tests qui ont été effectués, il y a 4 qui sont faits. Voilà. Et du coup qu'est-ce que je peux encore bien vous montrer? Donc voici un peu à quoi ressemble le fichier de sortie. Donc j'ai ça pour la nordique. Voilà, donc j'ai 1 2 3 4 5, voilà. Et ensuite pour la nucléose 0, j'ai aussi pareil. Voilà, donc ce sont ces tests qui ont été appliqués. Maintenant, comme j'ai fait le correctif, je propose que je lance une nouvelle fois et pour qu'on puisse voir maintenant si je n'ai plus de bugs en sortie. Voilà. Je n'ai plus de tests faits autant pour moi en sortie. Voilà. Donc, et on va analyser la sortie juste après. Là, le programme est en train de se téléverser dans toutes les cartes. Et voilà que et tous ils sont les tests sont en train de tous passer. Voilà, donc je suis assez content du résultat. Et là on quitte maintenant de 4, on quitte de 4 qui sont tous faits à 4 qui sont tous passés. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je viens dans mon fichier JSON. Voilà, donc et là ce que je veux regarder c'est quoi? C'est déjà les deux cas sur lesquels elles sont exécutées, le test que j'ai lancé. Voilà, et ensuite il y a plein de test suites et dans les test suites je peux directement voir les statuts c'est passé. Donc ça veut dire que tous les test cases qui ont été exécutés sont aussi passés. Donc j'ai pas besoin de regarder. Ce qui peut attirer mon attention c'est peut-être le temps de compilation et le temps d'exécution. Voilà, mais en soi quand tout marche bien voilà, on a pu à se soucier de grand chose et quoi. Donc si je refresh, je viens là dans ce qui n'avait pas marché, c'était là, je pourrais regarder sur JSON. Donc et du coup je pourrais voir directement qu'il y avait un fail. Voilà, donc et qu'il y avait un fail, il y avait directement les consoles qui étaient affichées là, mais pas de manière très jolie. Voilà, donc et là je voyais que tous les tests étaient faits parce qu'il y avait déjà un test qui était fait là. Et si c'était du Z assume, il devait avoir un skip, mais comme c'est du Z assez, il est très strict. Et voilà, donc j'espère que ça vous permet de comprendre comment marche un fichier map.yaml. Donc sur mes deux cartes en même temps, j'ai pu exécuter mes différents tests l'un après l'autre bien sûr, et voilà un peu le résultat qu'on obtient quoi. Voilà,
Maintenant, pour terminer, ce que j'ai envie de faire, c'est d'exécuter pour vous faire voir un peu comment ça marche. Bon, on peut lancer un dernier test sur notre projet avant que je vous montre ce que j'avais envie de faire. Là, je sais que tout va bien se passer sur la Nucleo G0 et tout ne va pas bien se passer sur la Nordic en fait. Voilà, donc si je lance ça comme ça, voilà, ça va maintenant exécuter le test LED GPIO qui marche bien sur la Nucleo et pas sur la Nordic. Voilà, donc il y a plein de test cases qui sont filtrés en fonction du scénario qu'on applique là. Voilà, donc on va rester attendre le résultat quoi. Voilà, donc comme prévu, ça échoue sur les Nordiques et ça passe plutôt sur tout ce qui est Nucleo G0. Voilà, donc comme je l'ai dit, tout se passe bien sur la Nucleo et il y a des trucs qui ne marchent pas sur la Nordic en fait, parce que les tests ont été optimisés pour que ça marche beaucoup plus sur une Nucleo que sur une carte de chez Nordic en fait. Voilà, donc ça ce que je voulais vous montrer. Ensuite, si vous voulez les logs, vous pouvez directement regarder le twister.json et comprendre pourquoi c'est fail. Donc une fois que vous regardez, vous voyez les tests qui sont fail ou les test cases qui sont fail. Voilà, là vous pouvez regarder maintenant le handler. C'est quel test case qui est fail. On regarde là, c'est le conf5. Donc je vais aller dans le conf5, le scénario conf5, et je vais regarder son handler. Et dans son handler, ça c'est pour la G0, pour la NRF, je vais regarder le conf5 et je vais regarder maintenant son handler. Voilà, son handler me dit que le LED GPU CI 64 et 39 ne marche pas. Donc c'est ça que je m'en vais regarder à la ligne 64 déjà. Je me rends compte qu'il faut placer ça à 13 parce qu'il est plutôt connecté au pin 13. Voilà, donc c'est ce que il faut faire comme modif pour que ça marche déjà. C'est ça, mais bon, c'est pas le but là, c'est juste pour que vous compreniez comment les choses marchent. Voilà, ok. Maintenant, pour terminer, on va exécuter des tests réellement hardware. Et pour ça, il faut retrouver le test, comment je vais dire ça, UART Async, qui a besoin de la fixture GPU lookback. Donc ceci, il faudra faire une connexion entre la pin RXTX sur votre Nucleo G071RB. Et pour le test SPU lookback, voilà, donc il faut une fixture SPU lookback. Donc il faudra faire une connexion hardware entre votre pin MISO et votre pin MOSI. Voilà, donc pour que les tests passent, il va falloir faire cette connexion hardware là. Et directement, ce qu'on va faire, vu qu'on a des nouvelles fixtures, ce que je vais faire pour varier un peu les use cases, c'est que je vais venir dans mon fichier là et je vais ajouter un nouveau une nouvelle fixture. Ça c'est pour la carte nordique. Donc je récupère ça, je place là, et ensuite sur la carte la Nucleo G0, je vais ajouter la fixture UART Async qui a cette fixture GPU lookback. Voilà, donc je place ça là, j'enregistre. Maintenant, on va modifier notre script déjà en changeant les paths. Les paths ne seront plus pareils. Voilà, donc je place ça là et ensuite je mets -t. Je vais récupérer où est-ce qu'il se cache là. Donc je vais récupérer UART Async API relative path. Et je vais faire ça. Voilà.
CTRL SHIFT V. Je vais me manger quelques erreurs. Voilà. Donc on réefface, on place ça là. Et ensuite, on peut encore placer là, on met -T pour spécifier un autre test. Comme ça qu'on peut rajouter plusieurs tests qu'on réalise en fait. Donc je vais récupérer celui de l'SPI Loopback. C'est où? Donc je récupère copy relative path et je vais coller ça là. Donc je remonte d'un répertoire et je colle ça là. Donc une fois que je fais ça, donc ce qui se passe c'est que j'ai rajouté des fixtures SPI Loopback et GPU Loopback conformément à ce qui est attendu dans le case.yaml. Voilà. Donc et le test case.yaml de notre test UART. Voilà, le test case.yaml de notre SPI Loopback. Donc une fois que je fais ça, là j'ai rajouté, je fais les connexions entre le RX et le TX sur la nucléose G0. Je fais la connexion Loopback sur l'SPI 3 de moi Nordic Semiconductor, de ma carte Nordic Semiconductor, entre la pin MOSI et MISO. Voilà, donc une fois que je fais ça, je lance des tests. Du coup, voilà, il y aura plein de filtres qui sont appliqués en fonction des test cases qui ne vont pas matcher les conditions. Voilà, donc là je peux pas vous expliquer, mais derrière c'est juste pour savoir comment savoir ce qui se passe quoi. Voilà, donc les test cases vont être filtrés, vont être skippés. Voilà, donc comme j'ai dit, il y a du skip pour des tests UART, des tests SPI pardon, qui sont en train d'être réalisés sur la carte nordique en fait. Voilà, donc une fois que tout est fait, on se rend compte que tout s'est bien passé. Voilà, donc là on peut voir l'ensemble de ce qui a été effectué comme test. Voilà, donc les test cases qui ont été filtrés en fonction de différents scénarios qui se trouvent dans notre carte en fait. Voilà, donc on a ce résultat final. Au final, on a 100 test suites qui ont été effectués, 90 ont été filtrés. Voilà. Et au final, combien de tests ont été exécutés sur notre carte? Il y en a 3, 0 ont été skippés. Voilà. Et ici, jusqu'à 56 test cases ont été flashés sur notre carte. Voilà. Donc au total, ça fait 56 plus 3, voilà, c'est 59. Ok, donc comme j'ai dit, 3 tests ont été exécutés là. Donc là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder le fichier JSON. Et quand on regarde le fichier JSON, je pense que je vais mettre à jour mon répertoire parce que ça consomme énorme aussi. Voilà, donc j'ai déjà mes 2 cartes là avec les résultats de nos tests en fait. Donc je peux aller dans le test.JSON et regarder les logs en fait. Donc j'ai mes 2 plateformes, j'ai mon fichier hardware, c'est du device testing. Voilà, et j'ai l'ensemble de mes résultats. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer là, c'est aussi comment on peut faire des tests hardware en utilisant le fichier map.yaml. Donc ce qui a fait, c'est de rajouter la fixture. Voilà, faire des connexions hardware RX, TX, MISO, MOSI. Voilà, et ensuite lancer le script. Et quand on lance le script, on a ces logs et le rapport du résultat en fait. Et on peut regarder dans le twist.json pour voir l'ensemble des informations, des logs de temps d'exécution, et si ça a été sauté, si ça a été réussi ou si ça a été fait. Voilà, donc pour nos 2 cartes en fait. Donc voilà l'ensemble des scénarios qui ont été exécutés conformément à ce qui se trouve là. Donc
Voilà un peu comment on peut utiliser le fichier map.yaml pour pouvoir réaliser plusieurs cartes, plusieurs tests sur plusieurs cartes en même temps en fait. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute.